La semaine du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été marquée par une succession d'activités diplomatiques, institutionnelles et sociales illustrant la constance de son engagement pour la stabilité régionale, le développement national et la cohésion sociale. Lundi, la journée a débuté sur une note diplomatique majeure. La 8e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouverte en visioconférence. Les travaux, présidés par le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo, ont réuni l'ensemble des dirigeants de la sous-région autour des questions majeures de sécurité et de gouvernance. Au nom du Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a participé activement aux échanges, réaffirmant l'engagement du pays à œuvrer pour la stabilité, la solidarité et la cohésion au sein de la CEEAC. Une rencontre marquée par un esprit de responsabilité collective face aux enjeux politiques et sécuritaires qui traversent l'espace communautaire. Mardi, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en matinée une délégation du système des Nations Unies conduite par la représentante spéciale du secrétaire général chargée de la lutte contre les violences faites aux enfants. Les discussions ont porté sur le renforcement des dispositifs nationaux de protection de l'enfant, l'appui technique de l'ONU et la consolidation du partenariat stratégique entre le Gabon et les Nations Unies. Une dynamique en adéquation avec la vision du chef de l'État qui fait de la jeunesse un pilier central du développement national. Dans la même journée, le président de la République a accordé une audience au ministre belge de la Défense. L'entretien tenu au palais présidentiel a permis de revisiter et d'élargir les axes de la coopération militaire entre le Gabon et le Royaume de Belgique. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les capacités opérationnelles, la formation et l'appui technique dans le cadre d'un partenariat historique. En fin d'après-midi, le chef de l'État s'est rendu au domicile familial de l'ancien haut dignitaire Michel Antchouet, décédé le 23 novembre dernier. Dans un moment solennel et d'émotion, le président a salué la mémoire d'un serviteur de la nation, rendant un hommage personnel à son engagement et aux valeurs qu'il a incarnées. Jeudi, le palais du bord de mer a abrité la tenue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Cette séance de travail a permis d'examiner plusieurs dossiers stratégiques relatifs aux priorités gouvernementales. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donné des orientations claires destinées à accélérer la mise en œuvre des réformes, à améliorer la performance administrative et à garantir l'avancement harmonieux des projets prioritaires du pays. Samedi, une journée tournée vers la relance économique, le président de la République a reçu dans son cabinet de travail le président du groupe de la Banque africaine de développement, BAD. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat financier entre le Gabon et l'institution panafricaine. Les échanges ont entre autres porté sur l'appui de la BAD au plan national de développement du Gabon, la mobilisation de financements structurants et l'accompagnement technique pour accélérer la transformation économique et sociale du pays. Les deux personnalités ont salué la qualité de la coopération et réaffirmé la volonté partagée de soutenir des projets à fort impact dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du capital humain. Dimanche, en début d'après-midi, le président de la République a quitté Libreville à destination d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il prendra part à l'investiture du président Alassane Ouattara réélu à l'issue de la dernière élection présidentielle. Ce déplacement illustre l'attachement du Gabon à la diplomatie de proximité, au renforcement des liens fraternels entre pays africains et à la promotion d'une coopération politique dynamique au sein de la sous-région ouest-africaine.